Je vais vous présenter toujours un même énoncé que précédemment, c'est-à-dire qu'on avait un circuit composé d'un générateur à tension variable monté sur un condensateur. Et bien sûr, le condensateur était dépendant de la... enfin, du moins, la charge du condensateur était dépendant de, de, de ce qui était en amont, c'est-à-dire du générateur de tension variable. La capacité était tout simplement un réservoir de charge qui dépendait tout simplement du bon vouloir du générateur de tension variable. Alors, je représente l'énoncé. Un condensateur d'un certain type est connecté en parallèle sur une source de tension variable en fonction du temps, suivant une loi donnée, et là je vais changer la loi. La loi ne sera plus celle-ci. Ça a été fait dans une vidéo précédente. Je vais changer la loi. Et je vais changer la valeur du condensateur. Donc ça va être un petit peu une recopie de l'exercice précédent, mais un petit peu adapté différemment. Donc cette fois-ci, je vais mettre un 100 microfarads comme condensateur. Il est un peu plus grand. L'autre, il était de 10 micros, 10 fois plus grand. Celui-ci est 10 fois plus grand. Et la variation, je vais la mettre maintenant. Donc on va négliger bien sûr les résistances parasites éventuelles. Ça vous le savez, il n'y a pas de résistance, tout est parfait. Et il faut chercher bien sûr la loi du courant. Alors on présuppose qu'on ne connaît pas si on aura un courant variable ou un courant constant. Tout dépendra bien sûr des allures de courbe que je vais donner. Et ici, il s'avère que je vais donner des droites, donc les dérivées d'une droite, c'est des constantes. Les dérivées de droite, c'est des constantes, on aura des courants constants. Je vais mettre la loi du générateur qui va venir charger le condensateur. C'est bien une charge, hein. Il n'y a pas de décharge ici. Comme il n'y a pas de temps négatif, eh bien, je travaille que sur le premier cadran. La variable indépendante étant le temps, c'est des variations en fonction du temps. On aura le temps là. Le tout, c'est de créer l'échelle de temps. Comme j'ai de la place, je prends une seconde, c'est... Je sais pas, ici c'est une seconde. Je crée ma base de temps. Une seconde, c'est là. Là, j'aurai une seconde. Donc, je vais créer 3 secondes. 1. 2. Et 3.
Une seconde. Deux secondes. Trois secondes. Et là, bien sûr, c'est UC2T qui est l'image de la source, puisque la source décharge, charge le condensateur. Le temps sera donné en secondes. Et UC2T sera donné en volts. Alors, la loi, je vais mettre 10 volts. Bon, je vais créer la base de tension. Supposons que ça c'est 10 volts. « 20 volts. « 10 volts. 20 volts. 25 volts. Voilà l'échelle de tension en volts. Je fais directement, enfin, je m'occupe plus que du temps et puis après je vais faire mes calculs. Ça va aller très vite cette vidéo aussi parce que elle ressemble fameusement à une autre vidéo, hein. Donc ça va aller vite, je fais juste la construction ici et puis par après le temps est en secondes, tout comme la tension UC au bord du condensateur est en volts. Je vais établir la loi. La loi, je vais aller. Le générateur va fournir sa tension de cette manière-là au condensateur. Il va charger le condensateur de cette façon-là. À une seconde, elle va évoluer d'une manière linéaire pour avoir 10 volts. Ensuite, on va monter à 25 volts. Je vais mettre une seconde et demie. « 1,5 secondes. On aura 25 volts.
Ensuite, on va faire retomber la tension à 0 volts. Au bout de 1,5, voilà la loi du générateur. Et ça, c'est le générateur à tension variable qui va charger le condensateur. Donc, le générateur à tension variable a ça comme tension. Donc, c'est une... c'est un générateur à tension variable, du GTV. Bien sûr alimenté avec un bouton on-off. Et c'est ça, il va délivrer ce signal-là, mais bien sûr, il va le délivrer au condensateur. Donc il va charger le condensateur. Même quand la pente descend, c'est une charge. Hein. C'est simplement qu'on aura une charge à pente négative, mais c'est une charge. Le condensateur ne se décharge pas. Il est chargé. Il se charge, mais avec une descente de tension. Donc lui, il suit, le condensateur, il ne fait que suivre ce qu'on lui fournit comme charge. Hein. Donc le condensateur est dépendant de la source à générateur variable. La loi que va suivre le générateur au niveau de la tension n'est que l'image propre, puisqu'on a banni toutes les résistances parasites, mais est une image propre du générateur. Ce qui se passe dans le générateur de tension variable, mais on le retrouvera sur le condensateur. On aura UC de T, l'image de GTV. Simplement, vous allez me dire, bon, à quoi ça sert de faire ça? Justement, c'est parce qu'on va avoir des courants un peu spéciaux. C'est au niveau des courants qui peuvent prendre l'allure d'un courant négatif ou positif. Voilà, la loi, le but c'est de voir justement la loi du courant. Hein. Comment va être établie la loi du courant. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui demande. Comment est établie la loi du courant. Donc on a un énoncé ici qui demande un condensateur d'un certain type est donc connecté en parallèle sur une source de tension variable en fonction du temps suivant une loi donnée par le graphique que je viens de vous montrer. Donc un condensateur d'un certain type est connecté en parallèle, et c'est bien ce que j'ai mis. Un condensateur d'un certain type est connecté à un générateur de tension variable fournissant voilà, l'allure de la tension que vous avez à gauche, donc le condensateur prendra ça aussi comme tension. Parce que c'est l'image complète. Parce qu'on a banni, si vous voulez, toutes les résistances. Et on demande le courant de charge, puisqu'il s'agit d'une charge. Il n'y a pas de décharge ici. Voilà, on aura un courant de charge. Alors comment sera le courant de charge, sachant qu'on a mis un condensateur de 100 microfarads. Donc on va étudier on a un condensateur C de 100 microfarads. Comment sera le courant? Bien, tout ça, il faut reprendre ce que j'ai expliqué auparavant dans la vidéo précédente. Donc on a bien une allure de signal qui n'est pas celle-ci, ça c'était la vidéo précédente. On va mettre bien sûr un bouton on-off au niveau de la GTV. La GTV, elle est là.
Voilà la GTV qui va débiter, bien sûr, enfin qui va charger le condensateur. Le condensateur ici, il n'est pas de 10 mais de 100 micros. À place de 10 micros, je mets 100 microfarads. Alors, si je vais chercher le signal, voici. Alors, la GTV va fournir ceci. Voilà que va fournir la GTV. Je vais le réduire au maximum à 50. La GTV va fournir ça. Bien sûr, ça c'est la force électromotrice, fournie par la GTV. Et on aura au niveau du condensateur la même tension. La charge va être comme ceci. Et là, à ce moment-là, c'est plus U qu'on aura, mais c'est UC de T. Pas confondre le E, il va fournir ceci, et au condensateur, on aura ceci, puisque la charge, on aura la charge du condensateur qui va être faite par la GTV. Et on demande, bien sûr, ce qui va se passer au niveau du courant. Au niveau du courant, si le courant il peut être positif que négatif, voilà, que vaudra I de T. Que vaudra I de T. Alors pour élaborer ceci, eh bien, ça voudrait dire que c'est d'étudier le circuit. Qu'est-ce qui se passe entre... Enfin, c'est faire une décomposition temporelle. Alors, on a une décomposition de... Si je regarde le signal, là, au niveau de UC de T, eh bien, la décomposition temporelle sera de... Je vais aller rechercher ce qui est déjà fait. Hein. C'est pour aller plus vite. Voilà. Voilà la décomposition temporelle. Alors, bien sûr, il faut remodifier parce que la première décomposition, elle va de 0 à 1. Alors, de 0 à 1, ça c'est bon. De 0 à 1, on aura une droite qui est, voilà, y égale 10x. Plus 0, ax plus b. Coefficient angulaire, alors, pour une pente de 1, on monte de 10. Donc le coefficient angulaire, il vaut 10. 10x.
Donc, UC de t vaudra 10t. IC de t vaut 10t pour... Bon, et alors, il faut trouver IC de t pour la variation de 0 à 1 seconde. Ensuite, on va de 1 à 1,5. La seconde variation va de 1 à 1,5. Et la troisième variation va aller de 1,5 à 2. À chaque fois, on recherche le courant. Hein. C'est le but. Hein. Alors, on va chercher les équations. La première est vaut 10t. Alors, je vais la tracer sur GeoGebra. 10t. Donc, entre 0 et 0,1, c'est 1 ou 1,5, je ne me rappelle plus. Oui, c'était 1. Alors, tout ça, je vais... Entre 0 et 1, on aura 10x. Ça m'a l'air, ça va, correct. Je ne vais pas faire de réduction d'échelle. Hein. Je peux diviser par 10 pour avoir 1. Je peux le faire. Hein. Ouais. Je vais faire une réduction d'échelle. Je vais diviser par 10. Et je vais mettre 1. Ça veut dire que j'ai 1 représente 10 volts. 1 représente 10 volts. Comme ça, bon, je vois mieux la pente. Je fais un zoom. Voilà. Là, donc, c'est 1 seconde. De 0 à 1 seconde. Ben, on a 10 volts. Le 1, c'est 10 volts. Voilà, l'échelle est mise sur 10 volts. Une unité, c'est 10 volts. Bon, on va rechercher la deuxième équation. C'est une équation d'une droite, hein, tout simplement. Il faut aller chercher juste 2 points. J'ai un point là, 1 et 1,5. En 1, ça fait 10 volts. J'ai le point 1, 10. Alors, il y a le point x égale 1, 1 et y égale 10. Le temps, c'est 1 et UC de t vaut 10. Le deuxième point, j'ai 1,5 et 25. Avec ça, je peux créer l'équation d'une droite. Alors, je vais faire delta y sur delta x. Que vaut le delta y? Delta, c'est une variation absolue. Une variation absolue. Donc, je fais 25 moins 10 entre deux points. 25 moins 10, ça fait 15 volts. Et je vais rechercher le delta x, variable absolue en x. Et là, bien sûr, comme j'ai pris 25 moins 10, qu'est-ce qui correspond à 25? C'est 1,5. Moins, qu'est-ce qui correspond à 10? C'est 1. Et là, on a 0,5.
Ce qui veut dire que le coefficient angulaire A vaudra delta y sur delta x, c'est 15 sur 0,5, 15 divisé par 1 demi, ben ça fait 15 fois 2. 15 fois 2. Ce qui fait 30 volts. Enfin, 30 volts par... c'est 30 volts par seconde. 30 volts par seconde. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 30 volts par seconde. Donc, si vous voulez, je dois aller rechercher une seconde, là. Et sur une seconde, il doit faire 10 volts. Puis encore 10 volts. Et puis encore 10 volts. Ah. Et là, vous aurez vos 30 volts. Il va monter de 30 volts. Pour une seconde. Je l'ai mal fait, mais enfin bref, vous aurez compris que la pente, elle est pour une variation d'une seconde, et j'aurai 30 volts. C'est-à-dire qu'on aura 30 volts par seconde. C'est la pente. « 30 volts par seconde. Donc le A, c'est 30 volts par seconde. Bon, mais maintenant, il faut leur donner à l'origine, bien sûr. Donc je connais la plante, à la droite. Y égale 30x, si vous voulez, plus B. Alors, je vais aller chercher un point, n'importe quel point que je connais. Je prends un 10. Bon, je peux prendre 1,5, 15. 1,5, 25. Je vais remplacer Y. Je vais chercher le Y correspondant. Non, le B, je vais chercher le B, sachant que le Y vaut 10. Alors, 30 fois X qui vaut 1 plus B. Voilà, B qui vaut, je fais une équation, je résous, B égale 10 moins 30 moins 20. Ce qui veut dire que l'équation, c'est Y égale 30x moins 20. Ou en d'autres termes, UC de t égale 30t moins 20. Ça, c'est la seconde équation entre 1 et 1,5. Voilà que vaut UC de t, alors que là-bas, le UC de t, il vaut 10t, qui se mesure en volts. UC de t égale 10t. Bien sûr, on mesure ça en volts. Et ça, c'est entre 1 et 1 seconde. 0 et 1 seconde. Entre 0 et 1 seconde, on a la loi
UC de t égale 10 volts. Entre 1 et 1,5 secondes, on a UC de t égale 30-20. Et maintenant, je vais chercher, bien sûr, si vous voulez savoir le moins 20 où il est, ben, vous allez chercher, c'est l'ordonnal l'origine. Hein. Vous allez voir. Voilà, vous prenez ceci. Je vais essayer de le tracer correctement. Moins 20, il est là. Voilà. Ça voudrait dire que j'ai la droite qui partirait de là. Voilà. Et donc on aura bien ceci. Voilà, c'est la droite là. Voilà. Passerait par moins 20. Alors donne à l'origine. Bon, ben on va chercher la dernière droite. On connaît 2 points. 1,5, 25, 3, 0. 1,5, 25. Donc on a un point 1,5, 25. Et pour 3 secondes, on a 0 volts. Bon, je vais chercher la variance absolue en Y, delta Y. Ben, vous faites, je vais commencer par 0, 0. Je peux faire 25 moins 0, 0 moins 25. Hein, bon, c'est la même chose. Je vais faire 0. De toute façon, c'est une pente négative. Hein. Elle descend, elle est décroissante, donc on aura du négatif que vous faites. Voilà. Je vais faire 0 moins 25. 0 moins 25, mais à ce moment-là, vous devez faire delta X. Delta X doit valoir, si vous avez fait 0 moins 25, le 0 correspond à 3, et le 25 correspond à 1,5. Alors pour avoir le coefficient angulaire, vous faites delta X qui est moins 25, divisé par 3 moins 1,5, ce qui fait 1,5. Bon, ce qui fait moins 25 divisé par 3 demi, 3 divisé par 2, ce qui veut dire qu'on aura moins 25 fois 2 divisé par 3. Ce qui fait moins 50 tiers. Moins 50 tiers. Bon, correspond en gros, je vais le calculer. Ça doit être en tout entre 15 et 20. 50 divisé par 3. Je me suis trompé. Voilà, 16,67. 16,6666, c'est tout des 6 et puis il y a un 7. Enfin, la 7 parce qu'en fait, c'est la machine qui coupe. Donc en fait, il faut bien qu'il s'arrête quelque part. Et comme il voit un dernier 6 qui est 6, enfin, il voit un dernier chiffre qui est 6, il va mettre 7 au dernier. Donc c'est moins 16 égale à moins 16,66666. Bon, il s'arrête bien quelque part, il arrondit à 7. Sinon, c'est tout des 6. En fait, c'est 6 avec 3 petits points, si vous voulez. Et ça, c'est le coefficient angulaire. Bon, bien sûr, en volts par mètre, en volts par seconde. Donc ça veut dire qu'en une seconde, le taux de variation il est de moins 16,66 par seconde. Et je vais rechercher l'ordonnal l'origine. Donc la droite va s'écrire Y égale moins 50 tiers de X, bien sûr, plus B. Je vais remplacer par un des points. Je vais prendre le point 3, 0. Y vaut 0. Moins 50 tiers multiplié par 3. X vaut 3. Plus B. Là, ce qui fait moins 50. Donc B égale 50. Je soutire de cette équation
je recherche le b, b égale 50. Ce qui veut dire que l'équation n'est rien d'autre que y égale moins 50 tiers de x plus 3. Donc UC de t, on va mettre en noir, UC de t vaut moins 50 tiers de x, enfin ici c'est x, je vais remplacer par t, plus, c'était fois 3, donc il va rester plus 50, moins 50, fois 3, moins 50, il passe de l'autre côté, c'est plus 50, voilà, plus 50. Et donc là, si je remplace par x égale 3, t égale 3, moins 50, ça fait, on aura bien 0. Moins 50 tiers fois 3, ça fait moins 50, plus 50, ça fait 0, donc on est bien au point 3, 0. Et si je remplace par 1,5, 1,5 c'est 3 demi, 3 demi fois 3 c'est 1 demi, moins 50 divisé par 2 c'est moins 25, 50 moins 25 ça fait plus 25, tout est bon. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez, ici, si je remonte, je redescends de la courbe. Si je devais tracer la courbe, l'ordonnée à l'origine va se retrouver en 25. Effectivement, si le 25 il est là, j'y suis presque, hein. Un petit décalage, mais voilà, on sera en 50. 50. Donc tout est bon. Tout est bon. Et ça, c'est entre 1,5 et 2 secondes. Voilà, la loi, elle est donnée. Bon, maintenant, je vais faire tout sur GeoGebra. Donc, on a 10t, ce qui fait, je divise tout par 10, ce qui fait 1 t, 1 x. L'autre, je vais diviser par 10, ça fait 3t moins 2. T moins 2. 30t, je divise par 10, ça fait 3t. Moins 20, je divise par 10, ça fait moins 2. Alors, pourquoi il ne me l'a pas tracé? Ouais, c'est parce que je ne l'ai pas mis. Voilà, elle est là. Je vais faire un zoom. Voilà, ça s'arrête là. Et maintenant, je vais mettre entre 1,5 1,5 et 3. Je vais aller chercher la droite qui est moins 50 tiers de... Bon, je vais diviser par 2, par 10, ce qui fait moins 5 tiers de x plus 5. Moins 5 tiers de x plus 5. Moins 5 tiers de x plus 5. Moins
5 tiers de x plus 5. Alors je la dessine. Et voilà. Donc ça c'est la courbe de tension. Alors je vais faire un zoom pour la percevoir correctement. Et je vais tirer. Voilà. Et là vous avez la tension, la variation de la tension. Donc encore une fois c'est du linéaire. Donc on va avoir des courants constants. Puisqu'il faudra dériver. Hein. Voilà, c'est juste ça. Il faudra dériver. Donc on a une source à tension, je veux dire, linéaire. Voilà, quelque part c'est un générateur à tension variable linéaire. Donc ce que je devrais changer ici, je devrais changer qu'on a une GTV linéaire. Parce qu'il ne donne que des droites. Hein. Bon, donc, il ne donne que des droites, donc c'est une GTV linéaire. Donc fatalement, les courants seront constants parce que c'est linéaire. Donc les courants seront constants. Parce que je vais dériver des droites. Je vais dériver des droites, donc je vais avoir des courants constants. Si j'avais pas eu des droites, j'aurais une sinus hyperbolique ou un sinusoïde. Déjà, si j'avais une sinusoïde, j'aurais une cosinusoïde. Donc on aurait un décalage, voilà, on aurait un déphasage de 90, parce que entre le sinus et le cosinus, on a un déphasage. Le courant serait déphasé là. Si j'avais une sinusoïde. J'avais mis une sinusoïde, il serait déphasé. Hein. J'aurais pas une GTV linéaire, j'aurais une GTV variable qui est une sinusoïde. Donc fatalement, on aurait un déphasage qui est un cosinus phi. Hein. Le courant serait un cosinus phi. Donc entre tension et courant, on aurait un déphasage de 90, parce que le cosinus est déphasé de 90 degrés par rapport au sinus. Bon, on va regarder après ça. Donc les lois, elles sont faites. Ça, j'ai plus besoin. Je peux effacer. Ça, j'ai pas besoin. Je peux effacer. Et là, c'est la relation qui lie. Voilà, on a variation absolue de delta x qui est x2 moins x1. La variation absolue de charge en coulomb, c'est delta Q égale Q2 moins Q1. Ça, c'est une variation absolue, mais si je regarde par rapport à delta, quand le delta Q tend vers 0, pour un point de la courbe, si on a un point de la courbe, je peux trouver la variation instantanée. La variation instantanée, ben, c'est dq. En un instant donné, ben, j'ai besoin de la différentielle. La variation instantanée, c'est dq sur dt. dq, donc en fait, le delta q tend vers 0, dt. Quand delta t tend vers 0, ben, le dq va tendre vers 0, d'office. Mais en tout cas, dq, c'est une variation quand delta q tend vers 0. Donc on ne parle plus de variation instantanée, mais de limite. Quand delta q tend vers 0, on passe à la différentielle dq. Idem pour la variation absolue en écart de temps. Ben, si je fais delta t tend vers 0, ben, j'ai le dt. Et si delta u tend vers 0, je ne suis plus en écart absolu, mais avec un delta t, delta u qui tend vers 0, j'aurai des u. Et la loi de la variation du courant, on ne sait pas si elle est constante ou variable. Mais ici, je peux vous dire que elle est linéaire, la tension linéaire, donc le courant sera constant. Sinon, on ne sait pas si c'est constant ou variable. Hein. Si vous mettez une autre courbe, vous aurez des variations. Hein. Le courant sera variable. Il sera variable. C'est parce qu'ici, c'est toutes des droites. Donc la dérivée de droite, ça va donner une constante. Donc, mais sinon, le courant ici sera variable, constant, mais il peut être variable dans d'autres cas de figure. Alors, je vous rappelle que la loi d'électrostatique vous dit qu'on a Q est égal à CU, Q est égal à I fois T. Q est égal à CU, c'est la loi d'électrostatique. Q est égal à I fois T, c'est une loi électrodynamique. Donc, s'il y a des variations à tendance infinitésimale tendant vers 0, ben on aura dQ est égal à
C étant une constante, il sort du signe différentiel, on a CDU. Et dQ, qui est la variation infinitésimale tendant vers 0 de Q, ben, ce sera IT dt. Et ces deux expressions-là, c'est pas comme avec les résistances linéaires, où on a U est égal à R fois I. Ben ici, on a deux équations, il faut faire avec ces deux équations-là pour mettre en relation le courant et la tension, si vous voulez. Donc au travers des variations, parce qu'on a des courbes, des variations de courbes ici. Les courbes varient. Voilà, les courbes varient, elles ne sont pas constantes. Hein. On a des courbes variables. Donc il faut parler de différentiel suivant la charge Q. On parle là de différentiel parce qu'on a des courbes variables. On n'a pas voilà, un Q constant ou une tension constante ou un courant constant ou un temps constant. Ni des écarts, on n'a pas d'écart absolu ici. Ici c'est vraiment des dQ en tout point. Alors comment trouver le courant, la variation du courant? Ben, il suffit de faire la variation d'égalité. On sait bien que dQ est égal à CDU. Voilà, il est là. Et que dQ c'est aussi IT dt. Donc IT dt. Donc le dt je le fais passer dans le membre de gauche pour avoir la dérivée du sur dt. Le c étant constant. Et voilà, on établit la loi du courant. C'est juste une dérivée par rapport au temps de la tension, bien sûr multipliée par le condensateur. Donc il s'agit d'une question de dérivée. Il s'agit d'un calcul de dérivée. Donc on dérive la tension par rapport au temps, multiplié par le condensateur. Mais la valeur du condensateur, je connais. La valeur du condensateur, j'ai mis le condensateur à 100 micros. Voilà, le condensateur est à 100 microfarads. Voilà, je l'ai mis à 100 micros. Donc la loi du courant, IT, I de t, rien d'autre que la dérivée de la tension aux bornes du condensateur qui est dépendante du temps. Bon, ici j'ai mal écrit. Parenthèse, DUC de t par rapport au temps. Mais ne pas oublier bien sûr la valeur du condensateur ici. Voilà la loi du courant. Donc il suffit juste de dériver cette droite-là, on aura une constante. Mais si j'avais une hyperbole ou une cosinusoïde ou autre, on n'aurait pas une constante, le courant ne serait pas constant. Le courant n'est pas toujours constant, hein. Il dépend bien sûr de la tension. Si la tension linéaire, fatalement, on va avoir un courant constant. Là, on a encore une droite, donc on aura un courant constant. Là, on a encore une droite, on aura un courant constant. Donc on aura trois courants constants qui seront différents. C'est ça que ça veut dire. Bien sûr, le condensateur ici, il faut 100 micros. Hein. Il ne vaut pas 10 micros. Le condensateur, il vaut 100 microfarads. Bon, plus on a un facteur qui augmente avec C, mieux c'est parce que c'est vrai que quand c'est trop petit, il faut faire des astuces pour l'échelle. Hein. Il faut remettre à l'échelle. Par exemple, avec 10 micros, je travaille en milliampères. Maintenant, on verra qu'est-ce que ça va donner ici. Avec 100 microfarads. Avec 10 micros, je travaille en milliampères. Donc une unité, c'était 1 milliampère, si vous voulez. Mais ici, je vais regarder. Voilà, donc je vais faire la différentielle, enfin la dérivée, je m'excuse, de la tension, et je vais multiplier par 100 microfarads. Alors je vais chercher d'abord UC de t, que vaut UC de t. On aura un courant constant, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a une droite.
la dérivée de 10T, ben c'est assez simple, ça fait 10. Bon, ça j'ai plus besoin, je vais effacer ceux que je n'ai plus besoin parce que ça j'ai besoin. Alors, je vais aller rechercher, oui c'est ça, je vais dériver ceci, 10T, ben, ça fait 10. Fois 100 micros, ça fait 1000 fois 10 exposant en 3, ça fait 1000. Fois 10 moins 6, fait 10 moins 3. Donc là, je vais travailler en milli. Ça fait 1 milliampère. Donc là, je vais faire la dérivée de 1x. On aura 1. Donc j'aurai 1. Avec le condensateur, je travaille en milli. Donc je vais mettre, voilà, 1. Ça, c'est 1 milliampère. Le condensateur fait facteur d'échelle ici dans mon dessin. Je mets 1 parce que c'est 1 milliampère. Je tiens compte voilà, du condensateur qui fait 1. Le calcul fait 1 milliampère. Qu'est-ce que je fais? Ben, je dis que une unité, c'est 1 milliampère. Il y a un facteur d'échelle. C'est juste ça. Donc la dérivée de 3x moins 2, c'est 3. 3, bon, avec le facteur 3 fois condensateur qui va donner des milliampères, 3 milliampères. J'adapte, je vais avoir 3. Il est là. Et le dernier, moins 5, je dois avoir moins 5 tiers fois le condensateur. Dérivé de moins 5 tiers plus x plus 5, ça fait moins 5 tiers. Fois la valeur du condensateur qui va donner en tout et pour tout des milliampères.
Donc le milliampère, je l'adapte, une unité c'est 1 milliampère. Donc je vais avoir moins 5 tirs si vous voulez. Moins 5 tirs. Donc, voilà les courants. Donc je vais retirer les tensions. Bon, ici, j'ai oublié quelque chose, je vois bien. C'est entre 1,5 et 2. 1,5 et 3. Et voilà le courant. Voilà le courant. Ça c'est le courant. Je vais remettre la tension. Tension et courant. Bien sûr, les aisselles ne sont pas les mêmes, hein. Il y en a un qui est en milliampères. Qu'est-ce qui est plus petit? C'est le courant. C'est 3. Si vous voulez le point Q, il est au 3 milliampères. Le point P, il est à 1 milliampère. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas les mêmes échelles, hein. La tension est beaucoup plus grande, hein. Voilà, la tension, elle fait je sais plus combien de volts. 25 volts, je crois. En pic, elle fait 25 volts. Le courant, il fait voilà, 3 milliampères. C'est pas parce que c'est plus grand. C'est des échelles différentes. C'est voilà, deux graphiques l'un sur l'autre. Voilà, j'ai agrandi pour faire un bon zoom, pour bien voir ce qui s'y passe, hein. C'est juste ça, mais c'est des petits courants minimes. C'est des milliampères, 1 milliampère, 3 milliampères. Bon, la tension est grande, 25 volts, le courant il est minime. Ils sont en millième d'ampère. C'est pas parce que c'est grand que c'est forcément plus grand que... C'est deux échelles différentes.
représentation sur deux échelles différentes, de deux valeurs de grandeur différentes, qui sont tous les deux fonctions du temps. Alors, je vais regarder par... Je vais appliquer une tension de 10 t. Je vais changer la valeur du condensateur. 100 micros. Et là, ils disent qu'il y a 1 milliampère. 1 milliampère. Attends, je vais adapter la deuxième tension. 30T moins 20. Milliampères, c'est juste ça. Donc le premier faisait 1 milliampère. 3 milliampères. Regardez le sens du courant. Hein. Le sens du courant il est positif. Et il descend. Le sens du courant il descend. Alors la tension n'est pas bonne, je vous le dis tout de suite. Hein. Elle n'est pas bonne. Je veux dire pourquoi après elle n'est pas bonne. Je vais faire la correction. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a 3 milliampères, ça c'est bon. Le courant il est bon. Après, je vais vous montrer comment on fait pour avoir la tension. De toute façon, c'est bon. Le 3 milliampères il est bon. Maintenant, regardez que le courant va s'inverser. On a 3 milliampères. Et je vais chercher la troisième loi. Moins 50 tiers plus 50. Moins 50 tiers plus 50. Le courant va s'inverser. Voilà qu'on a 1,66 milli. C'est juste. Hein. 1,66 milli. Donc c'est le 1,66 milli. C'est 5 tiers en fait. C'est les 5 tiers. Moins 5 tiers. Voilà, 1,67. Et vous le voyez. Voilà. Il est là. C'est 1,67. Moins 1,67. C'est des milliampères. Hein. Pour le courant, ce sont des milliampères. Donc il a bien trouvé, dans un sens, il avait 1 ampère. Enfin, le courant était, je sais plus, le négatif, il est vers le haut. Le courant, il est vers le haut. Donc c'est pas ça. Le courant est négatif vers le bas. Celui-là, il fait 3 milliampères. Le courant est vers le bas. Et l'autre, il fait moins 1,67. Il est opposé aux deux autres. Il est vers le haut. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est pas bon au niveau des tensions. Je vais mettre la loi d'IT. La loi d'IT, elle est bonne, hein, c'est pas un problème. 10 fois T. Elle commence en 0. Voilà. Si elle commence en 0, après une seconde, on aura une fois 10 volts.
Alors pourquoi j'ai 20 volts? C'est parce qu'en fait, je l'ai mis en 2 secondes. Run, voilà, j'ai mis 2 secondes, donc il ira jusque... Voilà, si vous voulez corriger ça, il faut aller dans les limites. C'est normal qu'en 2 secondes, il fasse 20 volts. Hein. Voilà, si je prends 3 secondes, il aura 30 volts. Donc ce qui veut dire que les limites, c'est de 0. On va commencer de 0 pour aller jusque 1. Voilà, ça c'est bon. Donc je vais retourner dans le circuit. Là, il y a bien 10 volts. Donc après une seconde, il y a 10 volts si vous voulez. Il y a une variation de montée de tension de 0 à 10 volts. Une montée de tension de 0 à 10 et après une seconde, il y a 10 volts. Bon, et le deuxième, c'est pareil. Le deuxième, c'était... je sais plus c'était quoi l'équation. 30 volts. 30 T moins 20. Mais entre 1 et 1,5. 30 T moins 20. 30 fois T moins 20. Voilà. Alors, 30 fois T moins 20, c'est pas bon non plus parce que si je fais un calcul, je vais vite faire un calcul. Bon, je peux le faire ici. De toute façon, il est là. GeoGebra, il est là. Alors, je vais aller remettre la tension. Je vais retirer tous les tracés. Hein. Et m'intéresser qu'à la tension 30 T moins 20. C'est celui-là. Ouais, je vais retirer tout le restant. Voilà, je n'ai plus que celui-là. 30 T moins 20. Alors, vous comprendrez que normalement on doit s'arrêter. Il va évoluer de 10 volts. Il va monter jusque 1,5 fois 3. 1,5 secondes fois 3. De 1 à 1,5 secondes, il va aller de 10 volts, parce qu'une fois 3, 3 ça fait 3, moins 2 ça fait 1. Donc 1 représente 10 volts, on aura 10 volts et il va monter jusque 25 volts. 25 volts. Voilà, il va aller jusque 25 volts, pas plus. Donc il va monter de 10 à 25 volts. Et le dernier, c'est 25 volts. Voilà. Par contre, là, c'est pas bon ce qu'il a fait là. Encore une fois, ça relève du... mais le courant, il est bon. Hein. Le courant, c'est 3 milliampères. Il a bien calculé les choses, mais simplement, la tension n'est pas... C'est parce que le différentiel, lui, il connaît la pente. Donc ça lui suffit. Rien qu'avec la pente, il sait calculer le 3 milliampères. Mais en vérité, la tension finale n'est pas bonne, parce que c'est juste un décalage. Ça. Ici, je veux dire, il a calculé de combien à combien. On va voir les limites. De 0 à 1. Et de 1 à, si vous voulez, c'est bon, mais en vérité, c'est pas de 0 à 1. C'est pas de 0 à 1. C'est pas ça qu'on a. Mais la pente est toujours bonne. Hein. Ce qu'il a, lui, calcule par rapport à la pente, donc c'est bon. Ben, en vérité, les limites, c'est pas ça. Si vous voulez les vraies limites, ce sera de... Vous devez aller jusqu'à 1,5. De 1 à 1,5. Voilà, ça c'est bon. Et là, maintenant, il va calculer 25 volts. Il a 25 volts. Maintenant, vous voyez ici, il a 25 volts en extrémité. Pour 1,5, il a 25. Et donc maintenant, il va changer ça tout de suite.
je retourne dans le circuit, là, et j'ai 25 volts, ça c'est bon. Et je fais le dernier maintenant. Le dernier, il faut aller chercher la pente. Parce qu'il calcule par rapport à des pentes. Donc la pente, elle est bonne. Hein, que vous preniez 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Lui, il va calculer sa pente et il va calculer le courant. Parce que le courant n'est qu'une question de pente. C'est une question de pente. Par contre, la tension elle est mauvaise. Parce que la fin de tension, sur 10 secondes, n'est pas la même que sur 20 secondes. Hein. Donc ici, on a moins 50 tiers plus 50. Moins 50 tiers fois T. Plus 50. Et de nouveau ici, est-ce que c'est 25? Non. Hein. Par contre, le courant il est bon. Parce qu'il a calculé par rapport à une pente. Et voilà. Donc je peux aller voir GeoZebra. Je vais mettre cette courbe-là. Qui est celle-là. Voilà. Et là, on va retomber sur une tension de 0 volts en finalité. On doit avoir 0. Elle commence en 25, elle va terminer en 0. Donc je devrais avoir 0. Je devrais avoir 0 pas 25. C'est parce qu'il y a un décalage. Encore une fois, c'est avec les limites. Donc les limites vont aller de... ici la courbe elle est bonne. Hein. La pente est liée. Hein. Voilà. La pente est liée. Si vous faites chercher la pente de ça... je peux trouver la pente hein, de ça. Donc ce qui n'est pas bon, faut le changer. Je vais le changer tout de suite. Bien sûr, dans le circuit, l'onglet circuit. Et je vais lui mettre, bien sûr, les limites qui vont aller de, on va dire, de 1,5 à 2. 3. Je ne sais plus ce qu'il avait mis. La pente, je ne sais plus ce qu'il a mis la pente. Il était, je ne sais plus si c'était à 2. L'autre, je ne sais plus à combien. Mais enfin, bref, si je vais mettre à la bonne pente, je fais run. 3. Et normalement, 3, il doit tomber à 0. Ça, c'est pas bon. C'est que je me suis trompé quelque part. C'est pas bon parce qu'il doit tomber à 0. Après 3 secondes. Donc, je vais voir ça. Moins 50 tiers. Plus 50. 1,5 à 3. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Limite. Ah, si, c'est bon, c'est bon. C'est bon parce que le 0, il est... Ouais, parce que le bas, il est à moins 10. Voilà, parce que le 0, c'est la deuxième barre. C'est la deuxième barre en partant du bas. Le 0, c'est la deuxième barre. C'est pas la première barre. Ouais, je me suis trompé. Ouais, donc là, maintenant, c'est bon. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Par contre, pourquoi n'a-t-il pas 0? Mais il est proche de 0. Hein. Pourquoi n'a-t-il pas 0 là? Moins 14. Il devrait avoir 0, mais bon. C'est ses calculs.
Ces calculs, voilà, ils ne trouvent pas tout à fait 0, mais pour moi, c'est 10 moins. Femto, je me demande, c'est pas femto, F de femto 10 moins. Nano 10 moins 9, Pico, voilà, c'est très petit. Très petit, c'est proche de 0. Pour moi, c'est ça. Comme il fait une interpolation linéaire, il n'obtient pas 0, purement 0, mais c'est très petit. Je peux essayer une autre valeur. Je vais d'abord essayer avec GeoGebra. Vous allez voir que c'est bon. Hein. Je vais aller en... Donc on a moins 50 tiers de x plus 3. Voilà. Je vais m'arrêter à la seconde. Plus 50. Voilà. Et si je m'arrête à la seconde, par exemple 2,5, oui, 2,5, t de 2,5, je dois trouver 25 tiers, qui fait je ne sais pas combien. 8,33. Je vais m'arrêter à 2,5. Donc, ouais, mais 2,5. Ouais, je vais m'arrêter à 2,5. Et 2,5. Je vais aller de 0 à... Voilà, de 1,5 à 2,5. Je vais le faire. C'est toujours ça la fonction, ça n'a pas changé. Par contre, les limites, je vais aller de 1,5 à 2,5. Là, c'est juste hein, 8,33. Le point est à 8,33 ici. 8,33, voilà, 8,33. C'est juste, hein, donc maintenant je peux aller voir le dessin. 8,33, c'est juste. 25 tirs. 25 tirs. Alors, environ 8,33. C'est parce qu'en fait, quand vous mettez 3, le problème c'est que lui, il voit pas 0. Hein, parce que comme il fait des interpolations, il est proche de 0, mais il ne voit pas 0. C'est pour ça qu'il ne retombe pas à 0. Voilà, je vous remercie.